Il était une fois, sur une petite île perdue dans l'océan Atlantique, un garçon qui rêvait de devenir le meilleur footballeur du monde. Ce garçon s'appelait Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Né le 5 février 1985 à Funchal, sur l'île de Madère, au Portugal, il grandit dans une famille modeste. Son père, Dini, travaillait comme intendant dans un petit club de football, tandis que sa mère, Maria Dolores, faisait des ménages pour nourrir ses 4 enfants. Cristiano ne venait pas d'un milieu riche, mais il avait une richesse que personne ne pouvait lui enlever, la passion du ballon rond. Dès son plus jeune âge, il joue dans les rues étroites de Madère, parfois avec un ballon en plastique, parfois même avec des chaussettes roulées. À 8 ans, il rejoint le club local Andorina, où son père travaille. Très vite, tout le monde remarque qu'il n'est pas comme les autres, rapide, technique, obstiné. Il veut toujours gagner, même à l'entraînement. À 12 ans, il quitte son île natale et sa famille pour rejoindre le Sporting Portugal à Lisbonne. Un immense sacrifice pour un enfant. Il pleure souvent, se sent seul, moqué pour son accent de Madère, mais il ne renonce jamais. Ce départ, c'est le premier pas d'une légende. Au Sporting, Cristiano impressionne les entraîneurs par sa vitesse et sa détermination. À 17 ans, il fait ses débuts en équipe première. Mais c'est lors d'un match amical contre Manchester United, en 2003, que tout change. Ce soir-là, il ridiculise les défenseurs anglais avec ses dribbles et sa vitesse. Sur le banc, Sir Alex Ferguson, légendaire entraîneur de Manchester, est fasciné. À la fin du match, il décide, ce garçon, on le signe. Quelques semaines plus tard, Ronaldo devient un joueur de Manchester United. À 18 ans, il découvre la Premier League. Les débuts sont difficiles, on le trouve trop individualiste, trop showman. Mais sous la discipline de Ferguson, il se transforme. Il reste après les entraînements pour perfectionner ses frappes, ses coups francs, ses sauts. Sa détermination est sans limite. Et petit à petit, il devient l'un des meilleurs joueurs du monde. Avec Manchester, il remporte la FA Cup, 3 Premier League, une Ligue des Champions en 2008, et surtout son premier ballon d'or la même année. À ce moment-là, il n'est plus un simple prodige, il est une superstar mondiale. Mais Ronaldo veut toujours plus. En 2009, il signe au Real Madrid pour 94 millions d'euros, un record mondial. Sa présentation au stade Santiago Bernabéu attire 80 000 supporters. Il devient le CR7, le symbole d'une nouvelle ère galactique. À Madrid, Ronaldo explose tous les records, 450 buts en 438 matchs, 4 Ligues des Champions, 2 titres de Liga, 4 ballons d'or supplémentaires. Sa rivalité avec Lionel Messi enflamme la planète football. 2 extraterrestres, 2 légendes vivantes, qui se battent saison après saison pour être le meilleur. Pendant ces années, Ronaldo devient une machine. Il marque du pied gauche, du pied droit, de la tête, sur penalty, sur coup franc. Il travaille comme personne, s'entraîne sans relâche. Derrière les lumières, il y a un homme obsédé par la perfection. Il veut toujours s'améliorer, toujours prouver, toujours gagner. Et il y parvient. En 2016, il écrit l'une des plus belles pages de sa carrière. Lors de l'Euro en France, il mène le Portugal jusqu'en finale. Mais en finale contre la France, il se blesse en première mi-temps. En larmes, il quitte le terrain. Pourtant, il reste sur le banc, debout, à motiver ses coéquipiers comme un capitaine du destin. À la fin du match, le Portugal est champion d'Europe. Cristiano soulève le trophée qu'il attendait depuis toujours. Ce jour-là, il devient un héros national. 3 ans plus tard, il ajoute la Ligue des Nations 2019 à son palmarès. En 2018, après 9 saisons de gloire au Real Madrid, Ronaldo rejoint la Juventus de Turin pour un nouveau défi. À 33 ans, beaucoup pensent qu'il est sur la fin. Mais il prouve le contraire. Il marque plus de 100 buts, remporte 2 championnats d'Italie, et continue d'impressionner par sa longévité. En 2021, il fait un retour émouvant à Manchester United, là où tout avait commencé. Mais le club traverse une période difficile. Après plusieurs tensions internes, Cristiano quitte à nouveau Manchester en 2022. En janvier 2023, il rejoint Al Nasr, en Arabie Saoudite. Beaucoup le critiquent, certains disent qu'il part pour l'argent. Mais lui, fidèle à lui-même, répond « Mon histoire n'est pas terminée ». Et il le prouve encore une fois. Même à presque 40 ans, il continue de marquer, de courir, de battre des records. Son influence attire des stars du monde entier dans le championnat saoudien. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, c'est plus de 870 buts officiels, 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions et des centaines de records.
Mais plus que les chiffres, c'est l'exemple qu'il laisse derrière lui. Celui d'un enfant pauvre devenu une légende. Celui d'un homme qui n'a jamais abandonné. Cristiano Ronaldo, c'est la preuve que le travail bat le talent, que la discipline crée la réussite, et que les rêves n'ont pas de limite. Il est parti d'une petite île, il a conquis le monde. Et aujourd'hui, son nom résonne comme un symbole de courage, de persévérance et de gloire. Si l'histoire de Cristiano Ronaldo t'a inspiré, abonne-toi dès maintenant pour découvrir d'autres parcours incroyables qui vont te toucher en plein cœur.